autre dimension. Je suis assoiffé de ta présence. Une autre dimension. Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, nous sommes dans la merveilleuse présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, en ce vendredi matin, le Seigneur nous a fait la grâce d'être dans sa présence. Ce matin, le Seigneur nous a permis de nous réveiller sains et saufs. Le signe de la manifestation de sa bonté dans notre vie. Le signe de la manifestation de sa puissance dans notre vie. Le signe de la manifestation de sa bonté dans notre vie. Alors j'aimerais déjà t'inviter à commencer à dire merci au Seigneur. Je voudrais déjà que tu commences à dire merci au Seigneur. S'il te plaît, ouvre la bouche et dis merci au Seigneur ce matin. Parce que ce n'était même pas évident pour moi, ni pour toi, de nous tenir dans sa présence en ce matin. Mais Dieu nous a réveillés. Il nous accorde encore une autre occasion de le louer, de le célébrer. Il m'accorde une occasion de le glorifier. Il t'accorde une occasion de le glorifier. Alors ce matin, dis-lui merci, Père. Nous voulons te dire merci ce matin. Seigneur, pour ta fidélité, Seigneur, pour ta puissance. Merci pour ce vendredi de grâce. Que tu accordes à mon frère, que tu accordes à ma sœur, Seigneur. Merci pour cette semaine qui est en train de s'achever. Seigneur, que ton nom soit élevé. Parce que tu es le Dieu qui nous soutient. Parce que tu es le Dieu qui nous donne la vie. Et ce matin, je te remercie pour le souffle de vie, Seigneur, que tu nous donnes. Je te remercie pour la respiration que tu nous donnes. Je te remercie, Seigneur, pour la vue que tu nous donnes. Merci, Seigneur, de nous donner d'entendre des voix. De nous donner, Seigneur, de marcher et de faire des mouvements, Seigneur. Il n'y a que toi seul, Seigneur, qui soit capable de nous accorder cette grâce. Et ce matin, Papa, que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Est-ce que tu peux glorifier le Seigneur avec moi ce matin? Que ton nom soit élevé. Shedadanda branda brande bro sondo shakarianda brasa. Que ton nom soit élevé. Mon Jésus, que ton nom soit élevé. Shadadirondo brondo rababranda rioscoro shadababranda baus. Que ton nom soit célébré ce matin. Parce que tu es le Dieu de merveille, le Dieu de puissance. Et ce matin, dans ta présence, Seigneur, tu bénis mon âme. Je te remercie pour la vie de tous mes frères de renouveau charismatique
et de toutes ces personnes, en particulier mes frères et sœurs de l'île Maurice. Oh Seigneur, pour ce merveilleux peuple qui te cherche, Seigneur. Et ce matin, nous allons bien aimer nous adresser à cette douce personne de la très sainte Trinité, le Saint-Esprit. La Bible dit que l'amour de Dieu a été relâché dans notre cœur par le Saint-Esprit, l'Esprit de gloire, l'Esprit qui fait de moi et qui fait de toi un fils adoptif, une fille adoptive. Et ce matin, je voudrais que tu parles à l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu peux lui parler? Est-ce que tu peux parler au Saint-Esprit, s'il te plaît? J'aimerais que quelqu'un dise au Saint-Esprit ce matin, je t'aime, parce que bien-aimé, il est déjà présent dans toute sa puissance. Il est déjà présent, il est là. Il voudrait juste que nous puissions lui dire, touche-moi. Est-ce que quelqu'un peut dire, Saint-Esprit, touche-moi ce matin? Je ne veux pas que cette journée soit comme la journée d'hier, mais qu'elle soit plus, qu'il y ait un plus. Et c'est avec toi que je veux aborder cette journée, Saint-Esprit. C'est avec toi que je veux marcher cette journée, Saint-Esprit. Shanda brandi brondo brondo sharababrayandi bos. Rebarabakanda sheriundu bosara. Mai gendi bodo bobrondo shariandaraus. Rebeberandarabababa. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta présence ce matin. Un seul jour dans tes pavis vaut mieux que 1000 passés ailleurs. Je te remercie pour ta présence dans la vie de cette personne ce matin. Pour ton onction qui est en train de se déployer, Seigneur, dans une maison en ce moment précis, Seigneur. Merci pour cette personne que tu es en train de saisir. Shandi Banda Brandi Bros, qui est en train de parler dans une langue nouvelle et qui est en train de te glorifier. Oh ma Brandi Brondo Shaki Brandareos, Rababare Keriondo Sharabakanda Bos, Rababakandi Bondo Sheke, Rai Bandari Bondo Brosso, Rai Kirada Shara. Beriondu Sara, Keshada, Mai Gondu Rabakandere, Soro Koshabrandi Kiriusada. Merci infiniment, Saint-Esprit, pour ce vent que tu es en train de souffler dans notre vie ce matin. Le vent de ta présence. Dès maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, des pleurs et des lamentations. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimés, ce matin, nous continuons à prier pour le salut des âmes. Nous continuons à intercéder pour la délivrance des âmes qui se perdent. Comme Saint Paul pouvait nous dire, 1 Corinthiens chapitre 1, les versets 23, le langage de la croix, la prédication de la croix
est la puissance de Dieu pour le salut des âmes. Et ce matin, bien-aimés, comme nous l'avions médité hier, le livre de Joël, ce matin nous sommes au chapitre 2, le verset 12 du prophète Joël. Et Joël dit, revenez, revenez au Seigneur. Dieu dit, revenez à moi de tout votre cœur. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Dieu est en train de me demander, Dieu est en train de te demander de revenir à lui. Alors si nous devons revenir à Dieu, c'est tout simplement parce que nous sommes allés loin de Dieu. Nous sommes partis loin de Dieu, comme l'enfant prodigue, prenant son héritage, et il s'est éloigné de son père. Mais quand il a constaté, quand la misère a frappé à sa porte, il est revenu vers son père, qu'il a accueilli les bras ouverts. Et ce matin, le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, reviens à moi. Parce que j'aime mes bras étendus, je t'attends. Longtemps tu es parti loin de moi. Mais moi je suis resté là, je t'attends. Parce que ton âme me coûte cher. Parce que ta vie me coûte cher. Et ce matin, bien-aimé, le Seigneur nous dit, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Combien de fois est-ce que nous ne jeûnons pas pour une situation, pour obtenir la faveur de Dieu? Combien de fois est-ce que nous ne jeûnons pas pour qu'une situation bloquée soit débloquée? Combien de fois est-ce que toi et moi, nous ne jeûnons pas? Mais quand il s'agit de notre conversion, waouh! Je me demande si nous avions déjà pris 21 jours de jeûne pour une conversion véritable. Je me demande, est-ce que nous avons pris un jour, 40 jours de jeûne pour un changement de cœur? Et pourtant, nous alignons des exercices spirituels, nous alignons des neuvaines, nous alignons des jeûnes pour des intentions telles que l'enfantement, pour des intentions telles que le travail, pour des intentions telles que la délivrance, mais pour notre conversion. Ce qui est, j'allais même dire, la source même de notre délivrance, le fondement même de notre délivrance. Parce que je crois que pour ma part, quelqu'un qui est converti, quelqu'un qui est revenu à Dieu, quelqu'un qui est en Dieu, sa délivrance est parfaite et sa délivrance est facile. C'est pourquoi le Seigneur nous dit ce matin, il
il te dit, nous devons revenir à lui avec des jeûnes. Implorer sa miséricorde en jeûnant véritablement. Cet exercice que le plus souvent nous avions relégué au second plan. Parce qu'on se dit que ce n'est plus d'actualité. On se dit que ce n'est même pas la peine de jeûner. Je t'invite à lire un peu la vie des saints. Ça va te donner de comprendre quel genre de vie ils menaient. Et tu comprendras cette parole que Saint Paul a dite, « Je traite durement mon corps, pour ne pas qu'après avoir prêché, je sois disqualifié. » Parce que les saints traitaient leur corps durement. Les désirs de la chair peuvent nous emporter et nous éloigner loin de Dieu. Si nous ne traitons pas durement notre corps, si nous n'assujettissons pas notre chair par le jeûne, si nous ne contrôlons pas notre corps par le jeûne et la prière, les désirs de la chair prendront le dessus sur notre vie. Et ce matin, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Oui, c'est de toi que je parle. Parce que quand on te parle de jeûne, tu te dis, ce n'est plus d'actualité. Et aujourd'hui, tu es en train de vivre dans la chair, pensant que tu es inspiré du Saint-Esprit, mais tu es loin du Seigneur. Le fait même que tu as abandonné le jeûne, tu vois que tu es en train d'aller dans la débauche. Tu n'arrives plus à contrôler tes passions. Tu n'arrives même plus à te maîtriser toi-même. Parce que tu as laissé ton corps dominé par les passions. Et tu ne l'as pas assujetti. Mais ce matin, le Seigneur te dit, reviens à moi. Reviens à moi dans les pleurs. Quelqu'un qui pleure, ça veut dire qu'il regrette. Et il regrette amèrement son péché. À la croix, toutes ces personnes qui observaient Jésus fixé sur le bois de la croix. La Bible dit qu'il y a certains qui se frappaient la poitrine. Un signe de regret. Parce qu'ils se sont rendus compte que l'acte qu'ils ont posé, c'était une erreur. Et ils se frappaient la poitrine pour regretter leur acte, pour regretter leur abomination. Mais aujourd'hui, malheureusement, on n'a plus de regret lorsqu'on pêche. On n'a plus de repenti lorsqu'on pêche, puisqu'on caresse maintenant le péché. On lui a même donné un nom, péché mignon. Et on se complaît dans ces choses. Or, la Bible dit, en Hébreux chapitre 12, verset 14, recherchez la sanctification, sans laquelle nul ne verra la face de Dieu. Recherchons la sanctification. Parce que celui qui ne recherche pas la sanctification, la Bible dit, tu ne verras pas la face de Dieu. Je t'invite à lire les témoignages de Sainte Faustine. Parce qu'elle a eu une vision de l'enfer. Il y a encore d'autres saintes qui ont eu des visions de l'enfer. Je voudrais que tu cherches cela et que tu lises et que tu écoutes. Tu comprendras quelque chose.
Et je crois que cela va influencer ta vie. Quand tu vas finir d'écouter ces choses, quand tu vas finir de lire ces visions, tu comprendras qu'il y a des péchés que tu vas fuir. Il y a des choses sur lesquelles tu ne vas jamais t'attarder. Mais parce que tu n'as pas encore pris conscience de cela, parce que tu oublies qu'il y a quelqu'un qui a payé la rançon pour que tu sois libéré du péché. Tu as oublié qu'il y a quelqu'un qui a donné son sang pour que tu sois, pour que je sois sauvé. Et Saint Paul dit, le péché ne doit plus avoir de pouvoir sur notre vie. Alors ce matin, je dis à quelqu'un, s'il te plaît, le Christ a tellement souffert. Et aujourd'hui, il continue encore de souffrir. Parce que son cœur continue à être transpercé. Son cœur continue à être déchiré. Quand il voit une multitude de ses enfants, une multitude de ceux qui portent son nom, une multitude de ceux sur qui son nom est invoqué, une multitude de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, s'éloigner de Dieu, attristant l'Esprit de Dieu, offusquant le Saint-Esprit. Bien-aimé, toi et moi, nous devons prendre conscience de cela. Le cœur de Jésus saigne. Le cœur sacré de Jésus. Seigneur, ce matin, je viens encore pour implorer ta miséricorde et nous sommes là pour implorer ta miséricorde. Parce que loin de toi, nous avons été. Notre vie ne t'a pas honoré, Seigneur. Ma vie ne t'a pas plu, Seigneur. Je donne un visage d'ange et pourtant à la maison, là où je vis, je mène la vie dure aux gens, Seigneur. Je donne un visage d'ange à mes frères, à mes sœurs. Et pourtant, je critique. Et pourtant, je mens. Et pourtant, je vis dans la débauche. Et pourtant, je vis dans la fornication. Et pourtant, je suis quelqu'un de très jaloux, Seigneur. Ce matin, Seigneur, en ce vendredi matin, miséricorde. Miséricorde, Seigneur. Est-ce que tu peux demander au Seigneur de t'accorder sa miséricorde? Et pendant que tu demandes la miséricorde de Dieu, je voudrais que tu penses à toutes ces personnes qui n'ont pas encore reçu Jésus. Toutes ces personnes qui, en ce matin, sont sur le point de mourir, mais qui ne connaissent pas Jésus. Seigneur, j'implore ta grâce pour ces personnes qui, ce matin, sont en train de mourir. Je prie que, Seigneur, tu les visites. Que ta miséricorde leur soit accordée. Seigneur, évite-les l'enfer, Papa. Ton plan, Seigneur, c'est de sauver les êtres humains. Ce matin, tu as dit cette parole, je te le rappelle ce matin. Visite tes enfants, ceux qui le démon a jeté comme un filet, Seigneur, pour les traîner à la mort éternelle. Oh Yahweh, merci ce matin, Papa. Alors, bien-aimé,
Nous sommes au thème de notre prière de ce matin. Que Dieu bénisse ta journée, qu'il bénisse cette fin de semaine. Et surtout, je t'invite à continuer à méditer le chapitre 2 de Joël, chapitre 2, les versets 12 à 13. Et continue à implorer la miséricorde de Dieu. Surtout, reviens à Jésus. Donne-lui réellement ton cœur et ta vie. Sois vrai. Sois vrai. Sois vrai avec toi-même. Ne sois plus dans l'hypocrisie. Mais pense à la destination de ton âme. Parce que quand tu quittes ce monde, c'est un aller mais sans retour. C'est une éternité, soit avec Dieu, soit avec le démon dans l'enfer. Qu'est-ce que tu choisis, toi? Alors que Dieu te bénisse. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. She